Bonjour à toutes et à tous. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je voulais faire un bilan comme je fais quasiment chaque mois. Le bilan de ce mois-ci, vous avez bien compris, il est plutôt négatif vu tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, on va passer sur les différents sujets. Vous allez voir, on va faire le tour un peu de tout. Alors déjà, je voulais remercier toutes ces personnes, tous ces abonnés, je dirais, les personnes que je commence à connaître un petit peu à présent, j'ai rencontré, je tenais à les remercier pour voilà, ce respect qu'ils ont eu sur la situation qu'il y a eu par rapport à ma poupette. Voilà. Ils ont été gentils de me laisser, j'irais dire digérer, c'est loin d'être digéré. Mais voilà, ils sont restés dans leur coin. Vous m'avez laissé le temps de reprendre un peu mes esprits. On prend une grosse claque dans ces cas-là. Donc je tenais véritablement à vous remercier. Je le fais encore. Voilà. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a différents points sur lesquels le passé, on va plus en parler. On va parler de l'avenir. Donc l'avenir, c'est déjà l'avenir du club Entraide WhatsApp. Ça fonctionne de manière plus que sympa, en sens où j'ai maintenant quand même quelques abonnés qui sont dessus, où il y a des conversations justement qui se font et qui sont très instructives, très utiles. Voilà, chacun aide un peu tout le monde. Les personnes qui répondent, à la différence énorme avec d'autres forums, c'est que les personnes qui répondent sont des personnes qui ont, je dirais, la possibilité, la capacité de répondre, qui sont au courant, qui ont déjà peut-être même eu le problème, ou qui peuvent simplement donner des réponses aux questions diverses qu'on peut rencontrer sur le camping-car. Voilà. Donc c'est super, je suis super content. Je pourrais pas vous dire le nombre de personnes qu'il y a parce que c'est pareil aussi, on n'y rentre pas parce qu'on s'abonne, mais on y rentre parce que je vais dire décidé. Ouais, je sais que c'est un peu comme ça. C'est un petit peu arbitraire, mais ça évite justement tous ces débordements, ça évite toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est super. Entraide sur WhatsApp fonctionne très bien. Il y a un petit peu plus de monde chaque fois, et puis chacun y trouve ses réponses. J'attends du reste dans les commentaires là. Mettez, dites-moi ce que vous en pensez. Tous ceux qui sont sur Entraide, Géco, dites-moi ce que vous en pensez. Je sache si ça doit durer ou si on doit laisser tomber. Mais je pense qu'il y a quand même un certain intérêt. Je parle pas du club qui est complètement privé, là c'est autre chose. Donc dans la vidéo précédente, il y a eu... j'ai des retours de personnes, j'en ai plein sur la chaîne, des retours de personnes qui ont eu des soucis à faire des installations. C'est difficile pour moi de dire cela, mais c'est encore plus difficile de s'excuser auprès de ces gens-là. Alors, j'y viens. Difficile de dire qu'on a commis des erreurs. Difficile de les admettre, pas trop pour moi. Mais ce qui est surtout difficile, c'est d'avoir à reprendre le travail d'une certaine personne. Je ne citerai pas de nom, voilà. Je la laisse dans son anonymat. Ce qu'il y a simplement, c'est que j'ai trop de personnes qui viennent me voir à présent. J'en suis à ma 3e ou 4e qui m'a contacté. Ça doit être la 2e chez qui j'ai refait l'installation. J'ai dû reprendre l'installation, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. J'ai dû paramétrer parce que ça n'avait pas été fait. J'ai dû réparer, je dirais, pour certaines personnes. Et il faudrait peut-être que cette personne-là prenne conscience de ce qui s'est passé. Et
Ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai encore 2-3 personnes qui doivent me rencontrer pour remettre en état leur installation qui est neuve, malheureusement, mais qui n'a pas été faite comme il faudrait, qui n'a pas été paramétrée, je répète, qui, voilà, aucun réglage, aucun paramétrage, et qui se trouve dans la galère. Donc voilà. Je tenais, encore une fois, je le dis bien, je tenais à m'excuser, mais si je fais cette vidéo et si j'en parle là, c'est parce que je trouve déplorable d'avoir, moi, à m'excuser des erreurs commises par d'autres personnes, surtout que ces personnes-là se disent professionnelles et que c'est pas le travail qui est en conséquence, quoi. Et c'est surtout, c'est que ces personnes-là, je dirais, gagnent de l'argent, se gaussent d'être même experts, et voilà, il n'y a pas du tout ça. Je ne suis pas comme ça et je ne supporte pas ce genre de choses, surtout quand je dois réparer ces fameuses erreurs. Voilà, il faut que les personnes se remettent un peu en question. Je vais venir donc à quelque chose, et là, j'y tiens, puisque ça n'arrête pas. Des gens, enfin de mes abonnés, des personnes qui ont été clientes, je dirais, m'ont dit, monsieur, il faudrait peut-être que cela cesse. C'est bien gentil d'aider, mais il y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de contrepartie. Je m'en fiche, c'est pas une contrepartie pécuniaire dont je parlais, mais c'est surtout une contrepartie de reconnaissance toute simple. Et quand vous mettez quelqu'un en avant, le tout, ce serait que le travail soit fait en fonction de ce que je pense, moi, en fonction de ce que je mets en avant, vous voyez, et donc j'aurais pas à avoir à intervenir après. Donc ces personnes-là m'ont dit, il faudrait cesser. Alors, à toutes les personnes susceptibles de faire des devis, je vais juste vous donner un petit numéro. 4321A. Voilà. Alors, quand vous faites faire un devis, vous devez logiquement, sur tout bon professionnel, j'ai bien dit professionnel, vous devez avoir son numéro de SIRET à ce professionnel. Vous devez ensuite avoir le code APE de ce professionnel. Et si j'insiste sur le terme professionnel, c'est parce que le code APE donne en fait l'activité de ce professionnel. Et 4321A, c'est l'activité d'un électricien. C'est-à-dire que si cette personne-là se dit électricien, expert, tout ce que l'on voudra en électricité, et qu'il n'a pas comme code APE ce fameux numéro, c'est qu'il n'est pas électricien. Ce sont donc des mensonges, c'est-à-dire qu'on vous ment, c'est-à-dire qu'on vous raconte n'importe quoi. Et si cette personne-là travaille à des 50, voire plus 80 € de l'heure en tant qu'expert ou professionnel, et qu'il ne l'est pas, vous voyez ce que je veux dire. De plus, tout travail effectué doit être avec une facture, et cette facture-là, tout comme dans le devis, doit être avec un descriptif du matériel, du montage du matériel, enfin bon, tout. Et ce fameux code APE, en plus du numéro de SIRET. Si cette personne-là vous demande un acompte, c'est d'office par chèque, et pas en espèces. J'étais à mon compte, je sais ce que ça veut dire. J'ai mon entreprise, enfin j'ai eu des entreprises, ma première était en 81, je crois que 80. Donc voilà, j'avais plein de choses, et surtout c'est que je faisais des devis et des factures avec mon numéro SIRET et APE. Voilà. Alors à tous ceux qui font faire des devis à des 4, 5, 6 000 €, demandez le code APE de cet électricien qui soi-disant est expert en électricité, camping-car et autres. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez voir une personne pour travailler sur votre camping-car, il est dans l'obligation de vous donner son code APE, bien évidemment, son SIRET, et que il faut savoir une chose, c'est qu'on peut très bien être à son compte, avoir une auto-entreprise, clamer tout ce que l'on veut, toute forme de métier que l'on veut, mais la législation, c'est la législation.
Un homme à tout faire peut monter un code APE, peut avoir un code APE, pardon, peut monter une entreprise, mais son extrait CABIS, son SIRET, son APE, bah son SIRET sera de, je l'ai noté, 81, 21, Z. Ça veut dire homme à tout faire. Et paradoxalement, un homme à tout faire, c'est quelqu'un qui ne peut quasiment rien faire. C'est-à-dire qu'il fait de tout, mais sans diplôme, sans métier dans les mains. Voilà. Donc, danger quand vous prenez ce genre de personnage, quand vous tombez sur ce genre de personnage. Ensuite, ce que l'on rencontre bien souvent, ce sont des codes APE 4332A. 4332A, ça, ce sont des codes APE qui n'ont rien à voir avec l'électricité en camping-car. Alors, si vous devez faire votre installation, panneaux solaires, batterie, tout le reste, et le paramétrage, parce que c'est ça aussi le plus important. Par une personne qui a un code APE, quand vous l'avez sur le devis, vous avez le code APE, vous regardez 4332A, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas un électricien. Donc, n'a absolument rien à toucher dans votre camping-car en électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance, elle, ne fonctionnera pas si vous arrive quoi que ce soit. Par contre, lui risque d'avoir des problèmes si vous portez plainte. À bon entendeur. Changeons de sujet. Après ça, je vais vous parler de ce que j'ai prévu, mes vidéos à venir. Alors, les vidéos à venir, je vais remplacer mon réfrigérateur. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et j'avais rencontré des soucis qui étaient des soucis simples de dimension. Je vous explique. Lorsque l'on prend un Dometic, celui que j'ai par exemple, le Trimix Dometic, on va avoir donc le Dometic Trimix, il marche au gaz, 12 volts et 230 volts, d'accord? Et là, on a une dimension, et la dimension, en fait, c'est une largeur à la base qui est spéciale. Cette largeur-là, elle est de maximum 52 cm. Ça fait entre 50 et 52 cm. Vous voyez, pour rentrer dans le logement. Et donc, dans mes prévisions, ce que je voulais, c'était remplacer mon réfrigérateur Trimix qui me consomme du gaz. Et vu le prix du gaz, aujourd'hui, on est sur des bouteilles qui sont à 40 € pratiquement. J'avais le choix, soit de prendre du GPL, d'accord, transformer mon camping-car au GPL, soit prendre un réfrigérateur à compression, bien sûr, mais en 12 volts. Simplement, voilà. Le GPL, il faut là où les bouteilles de GPL, lorsque l'on achète les bouteilles, on en a déjà pour une certaine somme, premièrement. Deuxièmement, il y a l'installation des bouteilles. Et bien sûr, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais on peut les monter, on peut recharger des bouteilles de gaz. Non, non, moi je parle d'installation conforme, avec la prise à l'extérieur, des choses dans les normes. Certes, on peut le faire soi-même parce que, en fait, je me rends compte là encore que dans le professionnalisme, il y en a certains qui font l'installation des bouteilles de gaz qui ne sont pas du tout agréés. Donc, croyez-moi que, voilà. En plus, il y a un flou artistique parce que dans le gaz, quand on vous dit que l'installation de gaz doit être faite par un professionnel, mais quand vous changez votre bouteille, vous n'appelez pas un professionnel pour raccorder les lyres sur votre bouteille. Donc, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu flou tout ça. Mais ce qu'il y a surtout, et c'est là le principal, c'est le coût de cette installation. Entre là ou les bouteilles, qui sont au minimum de 250 €, minimum, j'en ai trouvé à ces prix-là, neuves, hein, bien évidemment, mais voilà. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que le GPL, ça a quand même un certain coût. Et donc, il fallait quand même un certain temps avant d'amortir ça. C'était de l'ordre de plus de 2 ans, 3 ans. Donc, pas très intéressant. Question, que faire? Ensuite, il fallait passer donc au réfrigérateur compression, parce qu'on restait toujours sur le Trimix. Trimix, en été, quand il fait très très chaud, ça fonctionne, mais il faut mettre des ventilations, il faut mettre 2-3 trucs en plus, sinon il transpire, comme on dit le réfrigérateur. Il a un peu de mal à fonctionner. Donc le tout, c'était de passer à un compresseur, réfrigérateur à compression. Le réfrigérateur à compression, il y a deux possibilités, soit en 12 volts,
soit en 230 volts. Alors, le 12 volts, et c'est là toute mon interrogation. Je me suis renseigné, et pour avoir l'équivalent de celui que j'ai là, mais en 12 volts, il fallait que je compte un budget sans la pause, sans la pause. Le réfrigérateur coûte entre 1200 et 1800 euros, selon la marque, enfin bon, voilà. Et là, croyez-moi, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y avait ces fameux 2 cm. Je vous explique pourquoi. Parce que le réfrigérateur, 12 volts, compression, fait maximum 52, il rentre pile poil dans le compartiment, mais en 220 volts, le même réfrigérateur, j'entends, en hauteur, tout ça, sauf une chose qui différait, il est en 54, les encastrables, vous voyez? Eh ben, ils font 54, c'est-à-dire qu'à 2 cm, bah, évidemment, ça rentre pas, ils sont trop larges. Et ça, c'était un gros problème. Et j'ai fini, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai fini par trouver un réfrigérateur. Je mettrai le lien, mais quand je parlerai véritablement, quand il y aura une vidéo dédiée pour ça, il y en aura d'ailleurs plusieurs vidéos. Et donc, j'en ai trouvé un qui fait pas 52, mais 47. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus court, mais qui est à compression. Et surtout, c'est qu'il a le compartiment congélateur, qui est à 30 litres en congélation, un vrai congélateur, et le compartiment réfrigérateur qui doit faire de mémoire 87 litres. Je mettrai la photo là ici et vous voyez. Mais surtout, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je m'intéresse à ça. Il y a 2 raisons. La première, c'est que je le paie, je l'ai acheté, je l'attends vendredi prochain là, je l'ai acheté 250 euros. Ouais, vous entendez bien, 250 euros. C'est-à-dire que dans mon camping-car, je vais avoir un réfrigérateur à compression en 220 volts, mais à 250 euros seulement, au lieu de 1200, avec congélateur séparé, tout, comme je vous ai dit. Et l'autre truc, qui est que, bah, si vous revendez votre camping-car, vous savez très bien que si la personne a un problème dans X temps, parce qu'un réfrigérateur, ça tient un paquet de temps, surtout sur un camping-car qui ne roule pas tout le temps, fait qu'il n'est pas constamment utilisé. Nous, c'est toutes les semaines, quasiment. Surtout maintenant, on a besoin de bouger la tête, de vider. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il y en a quand même pour un paquet d'années avant que ça tombe en panne. Mais, si on doit le remplacer, il suffit de reprendre le même modèle de cette même marque, et il rentre, il est en 220, il coûte 250 euros. Terminé, et c'est remplacé. Voilà l'énorme avantage si vous revendez votre camping-car par la suite. Vous savez, en tout cas, la personne qui achète votre camping-car sait qu'elle peut remplacer le réfrigérateur sans trop de frais, et le fonctionnement est au top. C'est surtout ça. Voilà. Donc, je ferai plusieurs vidéos sur ce remplacement de réfrigérateur. Il y en a une sur laquelle je suis en train de plancher, qui est simplement l'alimentation, je dirais, de ce réfrigérateur en 230 volts, parce qu'on est obligé de passer malgré tout par la batterie. Bon, ça, c'est pas un problème, j'ai l'autonomie, j'ai tout ça, mais c'est surtout qu'il va falloir utiliser un convertisseur, un petit convertisseur. Je suis en train de voir, je vous dis pour tout ça, les vidéos vont suivre, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai tout ça, la dépose de l'ancien et ainsi de suite. Donc, pour en revenir à cette histoire de convertisseur, et je suis en train de voir pour le fonctionnement, je dirais, de tout cet ensemble, sur le plan électrique, bien sûr. En moyenne, la consommation d'un tel réfrigérateur, la puissance, pardon, d'un tel réfrigérateur est de 80 watts environ. Donc ça ne réclame pas un convertisseur hyper puissant. Un 300 watts, à mon avis, devrait suffire. Ce qui fait que j'aurai pour 250 euros, enfin je l'ai acheté, j'en ai pour 250 euros de réfrigérateur et quelque chose comme 30-35 euros de convertisseur. Donc c'est pas non plus énorme, ça devrait le faire assez aisément. Pour ceux qui seraient intéressés, mais bien évidemment, ça ne durera que le temps de cette vidéo, 1 semaine, 15 jours tout au plus, enfin je sais pas, je verrai bien. Donc mon Trimix est en vente, voilà, vous me connaissez tous maintenant, vous savez que je suis pas du genre à raconter des blagues, donc il a été révisé, tout fonctionne, que ce soit le gaz, l'électricité, 220 ou 12 volts, tout révisé, le gicleur a été changé, enfin bon, voilà.
il est en état de fonctionner et tout est en état. Là, il n'y a pas de casse. Je voulais en venir aussi sur des messages que j'ai eus de quelques personnes, des gens qui me parlent de vidéos qui ont plus d'1 an à présent. Par exemple, une personne qui m'a dit dernièrement, oui, vous ne parlez pas dans la vidéo 74, par exemple, vous ne parlez pas de l'équilibrage des cellules. Bah, je suis désolé pour cette personne-là, mais à la minute, à 8 minutes 30, je crois, de mémoire, j'ai pas le truc sous les yeux, mais j'ai déjà regardé, donc pour ça, je parle de cela, et je dis bien donc que c'est de l'équalisation. Et là encore, les personnes qui pensent qu'il faille charger les modules à 3,65 volts sont complètement dans l'erreur. 3,65 volts, c'est la tension maximum des cellules. C'est-à-dire qu'on passe en mode dégradation, là. Hein. Donc, c'est pas 3,65 volts pour les charger. C'est faux. Hein. Mes cellules sont chargées là, actuellement, je suis à 3 volts 40 et quelques. Pourquoi? Bah parce qu'à 3 volts 40 et quelques, j'atteins les 80-90% de charge de la batterie, et là, je dirais que je lui fais durer un petit peu plus longtemps, justement. Je l'amène pas à son maximum, je cherche pas à la détruire. Tout comme la tension inverse qui est de 2 volts 5, qui est la tension minimum de chaque cellule. Alors, si j'en reviens à ça, c'est parce que on parle de l'équilibrage. C'est mettre toutes les cellules à la même tension. Égale. C'est pas charger les cellules, c'est juste les mettre à la même tension. Quand elles arrivent, quand on les déballe du carton, elles sont à 3 volts 27, 3 volts 3 environ. Hein. Il faut simplement qu'elles soient toutes à la même tension. Mais ça, c'était avant. J'ai pas de lunettes. Mais bon. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, quand on pose, quand on monte, quand on fabrique une batterie LFP et que l'on met un BMS, si on est bien, si on est bon, on met un BMS directement avec l'équilibreur intégré, le JK par exemple, chose que j'ai un JK 200 ampères qui a un équilibreur intégré, donc actif, surtout actif de 2 ampères. Il n'y a absolument pas besoin de faire l'équilibrage. Pas besoin de faire l'équilibrage. Alors, ces personnes qui me posent des questions sur l'équilibrage, qui surtout, j'en ai retiré un, je l'ai viré, qui insistaient en disant si, il faut charger en série, en parallèle. Enfin, un pataquès sans nom, genre, j'ai pas compris. Sachez que à présent, les JK est tout bon BMS qui se respecte, et avec directement un équilibreur actif. Donc, il n'y a même pas besoin d'équilibrer les modules. Voilà. Donc, inutile d'insister sur ces histoires-là, c'est fini. On n'en parle plus aujourd'hui de tout ça. Une autre vidéo qui va suivre. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, si ça parle de mon matériel vidéo. J'ai racheté pas mal de choses, drones, caméras, tout ça. Vous savez que c'était, là encore, j'avais fait une vidéo, j'en parlais, j'avais demandé différentes choses, peu importe. Je parlais de ça, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je voulais faire des vidéos je vais dire de qualité, enfin bon, j'ai cette prétention. En tout cas, essayer de faire quelque chose où on m'entende bien, où on me voit correctement, où les explications puissent être relativement claires, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais surtout, c'était pouvoir faire des vidéos de nos voyages. À présent, on a quasiment tout dans notre camping-car. C'est-à-dire que maintenant, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut bénéficier de tout ça. Comment peut-on profiter une fois qu'on a tout ça? L'eau chaude en 4 minutes, l'électricité comme on veut, sans se brancher. Toutes ces choses-là, le chauffage, aussi gasoil, tout ça, voilà. Je voulais faire des vidéos là-dessus, en faisant profiter les personnes. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos qui parlent de ça, et où j'essaie d'avoir des images qui, je vais dire, fassent un peu rêver. En tout cas, essaie de vous faire autant rêver que nous, on a pu rêver en voyant ces paysages. Voilà, j'essaie de retransmettre ça au mieux. Donc,
J'avais besoin de matériel. Mais qui dit matériel dit aussi la lourdeur de tout ça. Or, j'ai du tout petit matériel, du tout petit son. Regardez, voilà, le micro, j'en ai plusieurs de micros comme ça. Ça, c'est le micro que j'utilise actuellement. J'utilise le même. Euh, euh, ces choses-là, en tout petit, pas cher, bien évidemment. Alors, tout n'est pas cher, c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque je fais le comparatif avec d'autres personnes qui vont travailler sur ordinateur, qui vont ceci, qui vont cela, je me rends compte en fait que, vous voyez, cette vidéo-là, je la fais, il est 16 heures. Hein. Je fais le pari que cette vidéo, ce soir, sera en ligne. Pourquoi? Parce que justement, tout l'intérêt, il est là, c'est de pouvoir faire des vidéos rapides, monter, là en ce moment, je fais le film avec mon Samsung A52s, un téléphone, tout ce qu'il y a de plus courant, qui m'a été offert par SFR. Vous voyez, donc, et cette vidéo est réalisée avec ça. Et je vais faire le montage. J'ai prévu une tablette, j'ai prévu différentes choses pour travailler tout en 4K. Voilà, je voudrais le faire. Pas les vidéos comme ça. Là, on s'en fiche, vous êtes bien d'accord avec moi, ça suffit largement. Alors, cette vidéo, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que cela ne vous intéresse pas si vous ne voulez pas faire de vidéo vous-même, mais il y a quand même un intérêt quand on peut garder des souvenirs vidéo, je dirais, de ces voyages vacances et avoir, avec du matériel très simple, pouvoir réaliser ces vidéos, les mettre en ligne sur YouTube par exemple, ou juste les garder pour soi, faire le montage pour soi et être en famille et pouvoir présenter ses vacances de manière, j'irais dire plus professionnelle, j'irais pas prétendre à ça, mais plus attractive, avec des commentaires, avec des choses comme ça, ce que j'essaie de faire à ma petite échelle, je dirais. Voilà. Donc, je vais vous montrer le matériel dans une future vidéo. Je vous montrerai le matériel que j'ai pour faire ça, actuel. Voilà. Et puis, je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de tout ça. Alors, si ça vous intéresse, eh ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. J'ai terminé pratiquement, je suis au bout de ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. C'est, voilà. Il y aurait plein de choses à dire, bien évidemment, mais on verra déjà. On va avancer là-dessus. Le réfrigérateur, méfiez-vous quand vous faites faire un devis. Regardez bien, je vous ai dit le code APE, vous allez voir, il y a de sacrées surprises. C'est pour ça que beaucoup ne le mettent pas. Sinon, on serait au courant. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie surtout aussi, c'est d'être aussi nombreux à présent à regarder mes vidéos. Les messages que je reçois sont pour la plupart super. Pour beaucoup, vous me remerciez, mais je vous jure que, en ce qui me concerne, moi, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur de ce respect, de ce réel respect que vous avez envers moi, et je vous assure qu'il est réciproque. Voilà. Tout ce que je fais là, c'est pour essayer de vous amener à plus de compréhension sur tout ce qui est camping-car, sur tout ce qui est fonctionnement quand on veut faire quelque chose, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. Si vous avez des questions d'ailleurs là-dessus auxquelles je puisse répondre, bien évidemment, n'hésitez pas, allez-y. Posez des questions, demandez-moi si toutefois je peux me renseigner sur telle ou telle chose. Je vous assure que si je peux, je le ferai. Autre question, parce que autre vidéo qui va se faire sur le culinaire. Ouais, vous savez, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus où je parlais de cuisine, de pain brioché, tout ça. Là, j'ai la chance, c'est d'avoir pu trouver, j'ai un ami qui est chef, c'est un grand chef, je vous assure, un très grand chef, qui s'est proposé, enfin je lui ai demandé et il a accepté, mais volontiers, de m'aider à faire des recettes. Vous savez, je suis épicurien, dans le camping-car, j'aime bien manger. Manu fait d'excellents repas, j'ai rien à leur reprocher là-dessus, mais ce que je voulais, c'était faire véritablement du gastro, vous savez, du gastro. Et grâce à cet ami chef, je vais pouvoir réaliser des petites recettes et vous allez voir que tout va s'enchaîner. Pourquoi le réfrigérateur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, on va faire des petites recettes super sympas avec très peu de choses qui vont permettre de
d'emmener ça dans son camping-car et qui va permettre à moindre travail pour vous, mesdames, généralement. Nous, on est au barbecue, mais voilà. Mais qui va permettre de faire des petits plats super sympas avec pas grand-chose et surtout des choses qui seront déjà préparées et qu'on gardera au réfrigérateur ou au congélateur. Des trucs qui seront sous vide, des trucs qui pourront rester pendant un mois et demi dans le réfrigérateur parce que sous vide. Alors voilà, je vous dis à très bientôt pour tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis comme je vous dis à chaque fois, à très bientôt et merci. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.